Bonjour tout le monde et bienvenue pour votre nouvelle vidéo de la semaine. On va aller regarder votre semaine du 24 au 30 juillet. On va faire chaque signe comme d'habitude du bélier jusqu'au poisson. Vous avez le timecode sous votre vidéo pour aller directement sur votre signe. Donc voilà, on va regarder tout ça. Je vais regarder le général, le professionnel, le sentimental, vos énergies aussi. On va faire un petit peu un point sur tout ça. Bien sûr, j'espère que vous allez tous super bien et qu'il fait beau et que vous profitez pour certains des vacances, pour d'autres c'est bientôt. Donc on y va, on commence avec vous les béliers. On y va pour votre général. Je vais voir ce que je vois pour cette semaine. Donc semaine du 24 au 30 juillet les béliers. On me parle de la ruine et on me parle de la paix. Alors attendez, hop, voilà. Et on me parle de la paix. Donc on me parle d'une situation qui était un petit peu coincée, un petit peu bloquée, mais visiblement qui va s'arranger. On me parle d'un nouveau départ dans votre vie sur cette semaine. Il peut y avoir des déplacements qui pourraient ne pas se faire ou qui n'auraient peut-être qui n'aura pas pu se faire et qui pourra justement se faire sur cette semaine. On vous parle de la famille, donc ça peut vous parler de personnes autour de vous, ça peut vous parler d'un renouveau familial, ça peut être aussi par rapport à une vie de famille que vous êtes en train de construire pour certains sur votre général. Ça me montre aussi un besoin de changement pour certains, de ne pas rester sur le négatif et de rebondir en fait dans votre vie générale. Peut-être que voilà, vous avez certains blocages et sur cette semaine, ben voilà, les blocages pourraient s'envoler, ce qui vous apporterait beaucoup d'apaisement sur cette semaine. Alors, sur votre professionnel, qu'est-ce que je vois sur le professionnel, les béliers, pour cette semaine? Alors, on a l'oméga, on a la mutation, parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça me parle d'un changement de cycle pour vous au niveau professionnel et de renaissance. On est un petit peu sur la même énergie qu'en haut. Ça me parle de signature pour certains, d'un nouveau départ par rapport à une signature, peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas ou une envie en tout cas voilà, de ne pas aller au bout de certaines limites, j'entends. Et on a la carte de l'énergie qui se place également. Donc je vois que pour certains, vous avez envie de renouveau, hein, ça c'est clair. Cette semaine, vous mettez de nouvelles choses en place pour vous apporter un petit peu plus de recul, ou pour certains, plus de paix intérieure, hein, tout simplement. Ça peut me parler d'un nouveau départ, de nouveaux projets, de nouvelles signatures. Il y a vraiment, voilà. Mais ça passe parce que quelque chose se stoppe, s'arrête, ou en tout cas, voilà, on arrive à la fin d'un cycle et on a besoin de retrouver un nouveau cycle, clairement dans votre vie, ce qui vous ramène un petit peu plus, voilà, d'énergie, etc. Pour d'autres, c'est tout simplement parce que vous êtes en vacances, hein, et donc du coup, on voit bien que de couper vous permet un petit peu de vous rapprocher de la famille, etc. Donc ça vous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. On regarde sur votre sentimental. Allez, les béliers, pour cette semaine du 24 au 30 au niveau sentimental. Encore une fois, on a la faux. Alors, j'avais la carte de l'étoile qui voulait sortir. Alors, au niveau sentimental, pareil. On arrive à la fin d'un cycle qui était très difficile et long, mais on est sur la fin, quoi. Ça me dit, on est sur la fin. Les béliers. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental? Pour certains, je sens que voilà. Ouais, c'est la fin du serpent. On coupe avec tout ce qui est nocif et toxique. Un besoin de renouveau, hein, dans votre vie sur cette semaine générale, les béliers. Ah oui, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Ça peut être en rapport à une femme, vous en tant que femme. Ça peut être même vous en tant qu'homme, hein, qu'importe, vu que je ne cible pas, bien sûr, homme ou femme. C'est tout mélangé. Donc voilà, je ressens vraiment une envie de couper avec du toxique, une personne qui était nocive. Il y a, pour certains, je sens que vous tournez en rond les béliers sur la semaine et vous vous posez surtout certaines questions pour savoir l'issue finalement, que ce soit pro ou sentimental. Vous cherchez l'issue pour vous couper de quelque chose qui ne vous va plus ou ne vous va pas. Et c'est hyper important cette semaine. Vous allez avoir beaucoup d'influence au niveau énergétique, vous voyez, pour combattre un adversaire ou une personne en tout cas
qui est un petit peu toxique, qui est négatif ou qui ne vous va plus, qui vous correspond plus. Et vous allez couper avec tout ça. Pour justement accueillir ce renouveau, hein, ceci dit. Pour certains, c'est des deuils. C'est vraiment la fin d'une relation ou la fin d'un travail aussi. Voilà, il y a vraiment ce changement de cap. Mais ça vous emmènera à du positif, sachez-le. Si vous coupez certaines choses, c'est pour vous emmener à du positif. Mais pour certains, vous tournez en rond. Et il y a un moment donné aussi de tourner en rond, c'est super toxique. D'ailleurs, c'est ce que je disais sur une des vidéos des béliers. Le fait de tourner en rond quand le bélier n'a pas d'objectif, c'est terrible. Parce que du coup, ben, ça, c'est quelque chose qui est difficile à vivre pour les béliers. Donc du coup, il y a vraiment cette envie voilà, de tenter de nouvelles choses. Et si certaines personnes cherchent à vous ralentir, ne vous laissez pas influencer vraiment. Allez, on regarde vos énergies également. On a le message. Soyez attentifs aux messages pour vous, que ce soit spirituel, que ce soit ce qu'on peut vous dire, ce qu'on peut vous apporter. Les messages que vous allez recevoir seront sûrement importants. D'où ce besoin de communiquer. Et voyez ce côté conquérant, on y est dedans. Avec la mer, ok. Besoin de lâcher prise, hein, vraiment, les béliers. Besoin de retrouver un nouveau souffle, un nouvel élan dans votre vie. D'où ce côté conquérant. Vous allez être plus fort que jamais, hein, sachez-le. Mais voilà, il y a cette notion de couper avec une communication qui était peut-être compliquée ou avec qui c'était... il y avait voilà, il y avait quelque chose qui était bloqué. Il y a cette... peut-être ça peut être professionnel aussi où on vous dit soyez attentif aux messages et restez digne, fier et restez surtout conquérant en fait. Il y a vraiment cette envie de... Si vous avez envie de faire certaines choses, même si on cherche à vous bloquer, allez-y. Ne vous laissez pas, je dirais, intimider, vous voyez. Donc voilà pour vous les béliers. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir bien sûr de vous lire et d'échanger avec vous. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner. Ça fait très plaisir. Beaucoup de personnes me suivent mais ne sont pas forcément abonnées. Donc sachez que ben, ça aide énormément déjà. Et ça fait très plaisir mais ça aide aussi. Faut être honnête, hein, moi je le suis. Donc voilà, ça aide énormément, ça fait plaisir, donc n'hésitez pas. Et si vous voulez une séance privée, vous avez tout sous la vidéo, donc ben, n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie de jolies énergies et je vous dis à bientôt. On passe au taureau. Bienvenue les taureaux. J'espère que vous allez bien les taureaux. On y va, on regarde pour vous cette semaine du 24 au 30 sur votre général les taureaux. Qu'est-ce que je vois pour cette semaine? Alors, on parle d'entreprise, on parle professionnel un petit peu, les taureaux. Quelque chose en tout cas, soit sur le domaine professionnel, soit une situation qui vous travaille l'esprit. Vous réfléchissez beaucoup. Ça peut me parler aussi de quelqu'un qui pourrait être un petit peu calculateur. Alors, on parle de perte et vol. Alors, attendez. On en a deux qui sont arrivés. Étoile de l'homme et on a la carte de l'eau et on a les pénates. Ok. Pour certains, il y a quelque chose au niveau professionnel qui est à réfléchir. Pour d'autres, forcément, on a l'influence des vacances. Donc, c'est sans surprise non plus, j'ai envie de vous dire. Pour certains, c'est tout simplement le fait de couper professionnellement et profiter un petit peu plus de la maison, prendre du recul, qui vous ressource énormément. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Dans le sens où voilà, vous aviez besoin de faire une coupure pour pouvoir justement vous permettre voilà, de retrouver de l'énergie, etc. Je ressens aussi peut-être une envie de partir au niveau professionnel ou en tout cas un désaccord par rapport à ça. Ça peut être par rapport à des arrêts maladie, ça peut être parce que... Alors, j'oublie pas les retraités, des fois on me dit on oublie, pas du tout, mais je peux pas faire non plus du cas par cas. Mais voilà, quand je vous dis arrêter un travail, ça peut être parce que c'est la retraite aussi, vous voyez. Donc c'est important voilà, de bien prendre les choses avec discernement. Mais voilà, il y a un besoin de couper, ou en tout cas une cassure, une coupure par rapport à du pro. Il peut y avoir aussi un besoin de rectifier une forme de justice, surtout sur le plan financier. Si par exemple au niveau professionnel, on vous doit de l'argent, des choses comme ça, ce seraient des choses aussi que vous êtes en train de mettre en place. Ok, on va aller regarder du coup au niveau professionnel ce que je vois pour vous au niveau pro, les taureaux. Alors, on a les trois, c'est parfait.
On a la paix, très bien. On a le delta et on a le désert. Ok. Bon, vous êtes porté quoi qu'il en soit. Sachez-le qu'avec le delta, c'est la carte qui vous parle voilà, de la protection. C'est la carte de Dieu, c'est la carte de l'œil qui voit tout, de l'univers. Tout dépend de vos croyances, bien sûr. On a l'illusion derrière. Ok. Donc on vous dit, ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose finalement. Voilà, qui serait pas tout à fait honnête. Soyez attentifs et prudents sur cette semaine, surtout si vous avez des choses à signer, des papiers importants à signer, parce que du coup, avec l'illusion, il ne faudrait pas vous laisser non plus berner ou qu'on vous laisse miroiter quelque chose qui ne serait absolument pas possible. Donc, soit pour certains, c'est parce que voilà, vous devez signer des choses pour pouvoir arrêter professionnellement quelque chose ou qu'on vous doit quelque chose. Mais attention, on a quand même le désert et l'illusion, donc il pourrait y avoir rien à la clé, vous voyez. Comme si on vous a pâté et au final, il ne se passe pas grand-chose. Donc voilà, ça peut tout à fait... on vous mettra en vigilance vis-à-vis de ça. Pour d'autres, il y a une envie de renouveau, il y a une envie de partir parce que vous êtes peut-être... Il n'y a pas d'évolution, ou il y a vraiment je ressens quelqu'un qui n'est pas à sa place ou qui ne se reconnaît pas peut-être au niveau professionnel avec les personnes qui l'entourent ou dans la manière de gérer le professionnel, vous voyez. Quelque chose qui dérange à ce niveau-là. Alors, on va regarder au niveau sentimental pour vous les taureaux. Donc, la semaine du 24 au 30, au niveau sentimental, on a la carte de la sagesse. On a la carte du chien. Et on en a deux. On a la carte de la croix. Ouais, il y a quelque chose qui vous pèse là un petit peu. Hein. Émotionnellement, vous êtes à vif un petit peu. Hein. Un petit peu à vif. Ok. Oh, bien, on a les bouquets. Bon. Il pourrait y avoir... il y a peut-être quelque chose, comme un deuil, en tout cas, quelque chose qui doit être peut-être... voilà, vous devez peut-être lâcher prise par rapport à une relation. Vous êtes peut-être encore très attaché à cette personne. Ça vous est peut-être difficile, vous attendez peut-être un retour aussi de cette personne. Attention aux illusions, hein. Par contre, hein, je vous mets en garde, parce que des fois c'est bien de garder l'espoir, mais l'illusion d'eux, c'est pas la même chose. Hein. Donc peut-être voilà, vous voulez arranger quelque chose, mais attention à ne pas vous laisser berner, hein, vraiment. Là, on a la carte des bouquets. Pour certains, ça peut être une amitié qui pourrait changer, qui pourrait vous laisser, voilà, avoir envie de passer à autre chose avec une personne peut-être que vous connaissez déjà. Et on a des discussions qui sont très calmes, sages, posées. Il y a une personne voilà, qui vous aide à traverser aussi des épreuves pour vous, les taureaux. Donc du coup, ça vous porte. On est dans une énergie où vous avez envie de traiter une problématique en fait, hein, pour pouvoir justement vous permettre d'aller mieux. On a la carte de la jeune fille au niveau de vos énergies. Donc, vous voyez encore de la jeunesse, du renouveau, nouvel élan. Ne pas vous empêcher d'avancer. Et on a les festivités. Ouais. Donc, vous avez, il y a vraiment cette envie de lâcher prise, hein, à cause de l'attachement. Et oui, mais c'est sûr. Là, vous avez vraiment quelque chose qui vous retient un petit peu. Vous êtes ou pensif, ou vous avez du mal à passer à autre chose, ou vous avez peur de lâcher quelque chose. Ou pour certains, c'est au niveau entreprise aussi où il y a des choses à lâcher. Mais on vous dit que voilà, vous êtes bien entouré. Vous avez un besoin aussi de faire la fête, de couper avec tout ce qui était lourd, surtout si vous êtes en vacances, etc. Voilà, c'est vraiment vital de couper parce que là, vous étiez trop dans une situation finalement qui vous rendait pour certains très triste en fait, ou assez malheureux en réalité. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire, ça me fait toujours un plaisir de partager avec vous. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Il y a beaucoup de gens qui me suivent mais qui ne sont pas forcément abonnés. Alors c'est pas une obligation, hein, sachez-le, mais ça fait toujours très très plaisir et puis même ça soutient énormément le travail par rapport à YouTube, etc. Donc vraiment n'hésitez pas. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo pour entrer en contact avec moi, pour voir ce que je propose. Sur ce, les taureaux, je vous envoie plein de jolies énergies et je vous dis à très très vite. On passe aux Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux, j'espère que vous avez la forme les Gémeaux. Alors, on y va, c'est parti pour cette semaine. Sur votre général, qu'est-ce qu'on voit donc pour ce 24 au 30 juillet pour les Gémeaux? Alors, on vous parle d'accidents, de bouleversements.
Alors, bouleversement, ça peut être négatif, mais ça peut être positif. On a pensée et amitié. D'accord, ça se bouscule un peu dans votre tête, les Gémeaux. Ça peut être avec une personne que vous connaissez autour de vous. Un petit bouleversement vis-à-vis d'une personne. Et on a le départ. Le départ, je la sors souvent en ce moment, avec les vacances. Et on a la renommée. Ok. Un besoin de reconnaissance, un besoin d'appui, un besoin de changement dans votre vie. Il y a cette notion, les Gémeaux, de... Je vois que vous prenez conscience de quelque chose, les Gémeaux, et vous ne voulez pas que ça se reproduise. Il y a un besoin de, voilà, de prendre un nouveau départ dans votre vie. Je vois que vous réfléchissez beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans votre tête. Pour certains, ça peut être un nouveau boulot, ça peut être un rapport au professionnel, ça peut être un changement de vie, carrément, un nouveau cap, vraiment complètement différent. Ça peut être avec l'appui d'une personne que vous connaissez et que vous aimez. Et ça peut être aussi voilà, beaucoup de pensées que vous avez dans votre tête, que vous avez envie de concrétiser en fait. Il y a ce besoin de reconnaissance. Hein. Pour moi, vous pouvez avoir l'obtention aussi d'un accord, d'un CDD, d'un CDI. Ça peut être aussi par rapport à de l'immobilier. Alors attention, n'allez pas trop vite avec quand même l'accident. Hein, ne faites pas de mauvais choix. Mais voilà, on a quand même la renommée qui vient nous rassurer. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Gémeaux, pour cette semaine ? On a le voyage. On vous dit que vous allez bouger, voyager, vous préparer quelque chose. Oh, bien, on a l'âme. Et on a la science. Ok. Alors, derrière, on a le désert au niveau pro. Alors, au niveau professionnel, peut-être vous êtes en train de calculer, réfléchir pour faire un nouveau départ. Pour pouvoir partir, alors ça peut parler de retraité, donc pour ceux qui me disent à chaque fois, vous m'oubliez, comme je dis tout le temps, j'essaye d'être le plus large possible, mais je ne peux pas faire du cas par cas. Pour certains, c'est voilà, l'arrêt de quelque chose. Peut-être vous êtes dans les calculs pour voir ce que vous avez droit, pas droit, etc. Pour d'autres, c'est quelque chose qui rattache au financier. Donc il y a vraiment un nouveau départ, une envie de, voilà, de réfléchir à la manière dont vous voulez... placer votre argent ou faire évoluer. Pour certains, c'est carrément voilà, des déplacements au niveau pro. Donc peut-être vous allez avoir l'obtention d'un nouveau poste, mais ça vous emmènera à bouger pour pouvoir justement aller de l'avant, parce que peut-être là où vous êtes actuellement, il n'y a pas ce que vous voulez. Ça stagne en fait. Donc ça vous dit, il faut bouger si vous voulez avoir un petit peu plus, peut-être quelque chose qui vous correspondrait davantage, ou pour obtenir ce que vous voulez, ça vous demande un voyage ou ça vous demande voilà, de bouger. Quoi qu'il en soit, on a l'âme en plein centre, donc on vous parle vraiment de faire les choses avec conviction, avec votre âme. Ça peut être en lien, bien sûr, avec un métier qui peut vous passionner, quelque chose que vous avez en tête depuis un moment, dans lequel vous sentez que c'est ce qui serait bon pour vous. Voilà, pour certains, vous êtes encore dans l'inaction parce que vous réfléchissez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourtant, on vous dit, voilà, de réfléchir ne vous fait pas forcément avancer. Vous n'êtes pas non plus à aller sur des coups de tête, c'est pas votre style, c'est largement réfléchi chez vous les Gémeaux en général. Alors, on va regarder du coup votre sentimental, on va mélanger un petit peu. Voilà. Au niveau sentimental, qu'est-ce que je vois pour vous, les Gémeaux, sur cette semaine du 24 au 30? Vous avez un choix à faire, un choix qui vous bouleverse visiblement au niveau sentimental, aux vies de famille. Vous voyez encore ce renouveau, cette envie d'avancer là. Vous avez, c'est avancer et couper. Alors soit on avance, soit on coupe. On a la force. Donc vous avez la force autour de vous, de toute façon on a les pensées amitié, vous avez les amis, vous avez la famille, il y a vraiment une force autour de vous. Il y a vraiment aussi peut-être une personne qui a un très fort caractère autour de vous également. Donc un besoin aussi peut-être voilà, d'imposer certaines choses et mettre certaines limites, ça me dit. Vous avez envie vous faites le choix. Ce choix, c'est de renouveler quelque chose ou de couper. Là on est vraiment sur les deux cas de figure. Pour moi, vous êtes aussi pour certains en train de réfléchir et d'analyser. Est-ce que j'arrête quelque chose ou est-ce que je continue? Que ce soit pro ou sentimental, je sens que voilà, c'est la résonance de votre semaine.
Et je sens que voilà, vous avez besoin de couper avec tout ce qui ne vous va plus des personnes aussi qui ne vous vont plus parce que ça vous fait du tort et vous posez certaines questions. De rester ou non, j'ai vraiment cette énergie-là. Il peut y avoir une nouvelle personne avec qui ça match, une personne que vous êtes peut-être amie ou en tout cas qui est dans votre tête, hein, vous pensez à quelqu'un. Il y a vraiment une résonance par rapport à cette personne, peut-être cette personne avec qui il y a eu un arrêt pour y revenir, vu qu'on a ce nouveau départ qui est là, qui vous bouleverse également. Mais voilà, je sens que vous avez envie de couper pour pouvoir aller de l'avant. Et vous devez faire un choix. Du renouveau, de rester ou non, mais en tout cas, d'être au milieu, c'est compliqué, quoi, clairement. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de vos énergies? Alors, au niveau de vos énergies, on a quoi? Le perturbateur, la perturbation, c'est le perturbateur, quoi. Donc il y a quelque chose qui, je vous dis, hein, qui vous perturbe. Là, j'en ai trop d'un coup. La première, c'est quoi? Montagne, l'automne et le printemps. Il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé en automne, ou en tout cas qui fait résonance. En tout cas, l'automne, on est sur vraiment quelque chose qui se flétrit. Et on a le printemps qui arrive derrière. Donc, il y a eu quelque chose où on s'est senti un petit peu, voilà, flétri, ou au niveau énergétique, un petit peu ralenti. Et là, on vous parle de printemps, donc c'est tout l'inverse. C'est la renaissance, c'est le bourgeonnement. Donc, c'est cette envie, voilà, de... Il y a ce perturbateur-là qui vient un petit peu... Pardon, je suis désolée. Qui vient un petit peu bouleverser les choses. Et c'est une bonne chose, visiblement. Là, c'est par exemple, je vous dis, hein, pour certains, c'est couper, rester, on est dans cette énergie. Hein. Quel que soit votre domaine, on est là-dedans. Donc, vous devez couper avec ce qui vous empêche clairement de rayonner. Il y a des choses qui vous perturbent, ça peut être une personne, ça peut être un état d'esprit, etc., qui cherche à vous diminuer. Et là, on vous dit, pas de problème, on a le bourgeonnement qui arrive en vous disant, il y a un nouveau départ, pas de souci, on repart sur du neuf, on a envie d'aller de l'avant, de prendre son temps, parce qu'on n'est pas non plus sur une énorme éclosion, mais on est en cours d'éclosion. Donc ça, c'est cool, vous voyez. Donc voilà les Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire, mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je me régale de vous lire et de partager avec vous, sincèrement. Et puis, bien sûr, si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très très plaisir. Il y a beaucoup de gens qui me suivent mais qui ne sont pas forcément abonnés. Donc si vous en avez envie, sachez-le, ça fait toujours très très plaisir. Et ça aide énormément au référencement, etc. sur YouTube. Donc si vous avez envie de me soutenir, en tout cas, c'est une bonne action. Et bien sûr, mais c'est pas obligatoire, hein, bien sûr. Et si vous avez envie, vous avez sous la vidéo le lien de la boutique si vous voulez voir ce que je propose, etc. Donc voilà, si vous avez besoin de séances privées, tout est dessous. Sur ce, je vous envoie de jolies énergies et je vous dis à très très vite les Gémeaux. On passe au cancer. Bienvenue les cancers. J'espère que vous allez super bien les cancers. On y va. Qu'est-ce que je vois pour vous les cancers? Allez les cancers. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, sur votre général, on me parle de hasard, on me parle d'entreprise, on me parle de chance, on me parle de chance, on me parle aussi de rencontres hasardeuses, peut-être une proposition professionnelle qui vous est attendue, peut-être pas trop, il y a une chance à saisir, peut-être vous avez pardon, envie d'expérimenter de nouvelles choses. Ça me parle de la maladie. Ok, bon. Alors, et en dos, on a l'eau. D'accord. Donc, pour certains, il peut y avoir... alors, pour certains, je sens qu'il peut y avoir des chances qui pourraient venir vous sourire au niveau professionnel. Quelque chose qui vient balayer un petit peu devant la porte. Peut-être de nouvelles perspectives, un nouveau boulot si vous êtes à la recherche, etc. Pour d'autres, on voit que vous êtes en arrêt. Il y a quelque chose qui vous turlupine par rapport à la santé aussi, peut-être ça peut être des burn-out, ça peut être aussi un manque de motivation pour certains. Ça me parle de féminité aussi, j'entends ce mot-là, c'est marrant. Donc si vous êtes dans le domaine de la femme, entouré de femmes, vous travaillez pour des femmes, en tout cas voilà, j'entends le mot féminité qui ressort beaucoup autour de vous. Ça peut être aussi peut-être par rapport à la santé de femmes autour de vous, ou de bien-être autour de vous, si ça vous parle.
peut-être vous avez envie de tenter de nouvelles choses. Et si vous avez envie de les tenter, tentez-les. Parce que du coup, vous allez saisir des opportunités. Si vous réfléchissez trop, ça va vous empêcher finalement d'expérimenter de nouvelles choses. Voyez? Pardon. Pour certains, c'est un arrêt maladie. Hein. Il y a un besoin de couper. De couper parce que pour certains, il y a des burn-out ou en tout cas, il y a une situation qui vous plombe un petit peu. Qui est un petit peu difficile. Donc, besoin de vraiment suivre votre envie, votre instinct, vos besoins. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Au niveau professionnel. Sacrifice. Et ouais, là, vous donnez beaucoup. Vous avez l'impression de donner beaucoup, ou vous avez beaucoup donné et vous avez envie de recevoir. Il peut y avoir eu des coups de poignard aussi, hein, avec le sacrifice. Des choses aussi où vous avez senti des attaques ou quelque chose qui n'est pas très clair autour de vous, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, ça c'est bien. On a les prières. Là, on en a trop. Qu'est-ce qu'on me dit? Les cancers pour vous. Et on a la racine, ok. Et en dos, on a l'oméga. Vous voyez, il y a vraiment la fin d'un cycle hein, avec l'oméga. Il y a le cycle d'arrêter de se sacrifier, de ne pas concrétiser les choses, ou en tout cas, si vous êtes trop... Voilà, vous êtes trop dans le travail, etc. Mais il y a un burn-out en fait. Attention au burn-out, hein, parce que l'eau c'est le besoin de lâcher prise, le besoin d'épurer les choses, de se laisser aussi porter par certaines informations. Mais là, pour le coup, l'eau aussi, c'est la sensibilité. C'est la lune. Donc, on a cette sensibilité à fleur de peau. Donc, on est entre deux eaux, vous voyez ? Donc voilà, il y a un besoin aussi, attention, de stabiliser certaines informations pour que justement vous puissiez avancer dans quelque chose qui vous corresponde davantage ou dans lequel vous êtes en train de travailler. Mais voilà, vous devez pas faire tout et n'importe quoi et vous perdre vous-même. Vous voyez, dans votre pro, on a la maladie avec les racines. Pour certains, c'est en lien avec des assurances maladie. Ça peut être par rapport à un arrêt maladie, à une fin de carrière. On a aussi peut-être professionnellement quelque chose qui vous fait peut-être, vous mettez trop de pression. Donc du coup, ça vous ronge et ça vous consume. Donc il y a un besoin d'arrêter de faire ça parce que du coup, ça vous fait du mal. Sachez que vos prières sont entendues. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais alors pour certains, c'est un besoin, c'est difficile aussi de s'implanter, j'entends. Donc peut-être pour certains, vous avez envie d'arrêter parce que vous avez ce sentiment de ne pas pouvoir vous implanter. Ça vous demande beaucoup de sacrifices. Donc effectivement, il faut jauger en fait si c'est intéressant pour vous. Parce que si au final, ça vous rend malade, compliqué, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental? Pour vous, les cancers, au niveau sentimental, on a la faux. Il y a la fin de quelque chose. Alors, ça peut être sentimental. On peut être aussi... ouais, j'allais dire, je ne sais pas pourquoi j'entends des déménagements, des changements. Alors, pour certains, c'est les vacances, bien sûr. J'en prends compte, hein, forcément. Et on a le livre. Ouais. Et on a amitié en dos. Ok. Pour certains, il y a des déménagements, j'entends. Il y a une envie de déménager, de concrétiser quelque chose. Pour certains, c'est un achat. Ça peut être la concrétisation d'un achat, d'un contrat. Pour d'autres, c'est des séparations. Si vous êtes en pleine séparation et que voilà, vous êtes vraiment en litige ou dans quelque chose comme ça, en fin de relation, etc., ça me parlerait d'une cassure, d'une coupure, de prendre du recul, les cancers, d'aller aussi je ne sais pas pourquoi j'entends vous défendre. Donc surtout si vous êtes dans des litiges où vous pensez à des choses, vous devez arrêter d'attendre et de sacrifier quelque chose qui peut-être à la finale vous rend malade. Après, ça peut être aussi pour protéger une personne malade autour de vous. Peut-être que les cancers, voilà, vous faites un petit peu front pour cette personne, vous êtes là pour l'aider, peut-être par rapport à une problématique. Ça me parle de dossiers, de mettre en place des dossiers aussi pour cette personne. Surtout, voilà, si c'est autour de vous, ça peut être un ami. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en lien avec vous et voilà, ça peut même être sur un parcours de fin de vie aussi, j'entends. Mais voilà, il y a une envie aussi de parler, de discuter, peut-être un besoin de couper, de prendre du recul par rapport à une situation sentimentale. Et le fait de pouvoir couper,
Ça vous permet, voilà, peut-être de mettre à plat aussi ce que vous ressentez. Et ça, c'est quelque chose qui peut être bénéfique, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur vos énergies? Vous n'avez plus envie de vous laisser, les cancers... voilà, il y a cette envie de se stabiliser, mais plus de se laisser voilà, déboussoler, on va dire. Vous pouvez construire des choses solides, hein, mais il y a cette envie de plus se laisser déboussoler. Il y a peut-être des liens autour de vous aussi qui se coupent hein, par rapport à des personnes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur votre énergie? Peut-être les enfants aussi vous manquent. Il y a une sensation de manque, j'entends. Il y a encore l'eau, hein, donc vous voyez cette sensibilité. Ça peut être un signe d'eau, bien sûr, donc vous êtes signe d'eau, hein, les cancers. Ça peut être un autre signe d'eau aussi qui fait référence à ça. Vous avez besoin de changement au niveau énergétique et on a l'art, ok. Alors on a envie de plaire, de se faire pavaner, on a envie d'être pour certains dans la séduction. Pour certains, voilà, c'est ça qui vous plaît pas en face de vous. Si l'autre est toujours dans la séduction ou vous n'avez pas confiance, c'est difficile pour vous. En tout cas, il y a un grand changement. Il y a quelque chose qui se passe chez vous là. Vous êtes en train comment dire ça? Ouais, vous coupez quelque chose qui ne doit plus vous atteindre finalement, ou en tout cas, si vous vous sentez dans un mood pas top, vous avez besoin, voilà, de prendre des décisions et surtout d'arrêter de vous sacrifier pour les autres. Vous devez penser à vous et à concrétiser les choses que vous avez envie réellement de faire. Et ça, c'est important. Et ce changement, il passe par vous-même, les cancers. Donc, voilà ce que je peux vous dire. N'hésitez pas, bien sûr, à me mettre un commentaire. Si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut. Ça fait toujours très, très plaisir. Vraiment, pour le coup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce vers le haut. Donc, ça fait plaisir, ça aide au référencement. Donc, n'hésitez vraiment pas. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc, voilà. Je suis là, si besoin. Donc, vous pouvez aller voir ce que je propose. Tout est juste en dessous de la vidéo. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies. Et je vous dis à bientôt les cancers. On passe aux lions. Bienvenue les lions. On y va pour vous, pour cette semaine. Qu'est-ce que je vois? Les lions. Sur le général. Alors, on vous parle de table, on vous parle de discussion, les lions, de mettre les choses sur la table, de dire certaines choses, j'entends. Ça peut parler de fêtes, de festivités aussi. Besoin de mettre certaines choses sur la table. Ah, ok, il y a un petit bloc, on est bloqué. Il y a un petit blocage et on vous parle d'amour et de sentiments. Alors, les lions, pour certains, c'est quelque chose qui bloque hein, au niveau sentimental. Pour certains, peut-être vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Ouais. Soit il y a une relation qui doit se terminer, les lions. Pardon. Qui doit se terminer. Et donc, du coup, vous êtes un petit peu embêté parce que c'est difficile, clairement, cette semaine, de pouvoir couper. Soit pour certains, vous sortez d'une galère, là, qui n'est pas possible, qui était un petit peu lourde au niveau sentimental ou quelque chose qui, en tout cas, qui vous tenait à cœur. Je vois qu'il y a un besoin de dire certaines choses, les lions, de parler soit des blocages et de les traiter, soit parler avec une personne qui est chère à votre cœur. Ça peut être aussi par rapport à la fin d'une relation, si vous êtes dans des divorces aussi, ça vous parlera. Il y a ce besoin, voilà, vous arrivez à la fin, ou en tout cas vous prenez une décision de stopper quelque chose pour certains, bien sûr pas pour tous, hein, si tout va bien pour vous, tout va bien, hein, tant mieux. C'est pour ça que je dis toujours, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Ça peut être vraiment un plus pour vous, donc n'hésitez vraiment pas. Donc, ok, alors on va aller voir au niveau pro du coup. Mais là, voilà, je sens qu'il y a un besoin de couper avec des choses qui sont difficiles. Peut-être vous avez aussi le poids du fardeau, de la pénibilité un petit peu sur les épaules comme ça. Que ce soit pro hein, ou autre, mais il y a ce besoin de sortir de ce... C'est pas un sacrifice, mais c'est plus vraiment quelque chose qui vous empêche clairement d'avancer. On a la mort avec la fatalité qui s'est mis dessous, la réussite, la méditation et l'alpha. Bon, il y a un besoin de repartir sur du renouveau. Pour moi, vous coupez radicalement quelque chose, là, cette semaine. Et on a les contrats en dos. On va les mettre ensemble. Enfin, elle s'est mise là, je vais la laisser avec, parce que de toute façon, elles disent la même chose.
pour moi, il y a un besoin, voilà, de prendre du recul par rapport à une situation qui vous pèse, qui vous plombe. Il y a une incapacité à avancer. Il y a une envie de nouveau départ, de renouveau dans votre vie. Il y a pas mal de discussions pour mettre en place une réussite. Il ne faut pas que cette réussite non plus vous empêche clairement d'avancer. Ou pour moi, cette réussite peut aussi vous dire que vous devez couper ou cesser ou arrêter un contrat. Surtout si vous subissez les choses et qu'il n'y a pas d'avancement. Même si vous essayez de relativiser, c'est difficile. Et de toute façon, on a l'alpha derrière qui arrive et qui nous parle de nouvelles relations, nouvel amour, nouveau boulot, de renouveau. Ça, c'est clair. Donc ça bouge vis-à-vis de ça. Au niveau sentimental, on a l'ours. Donc on a beaucoup de force. Il va y avoir un amour très fort. Après, ça peut être aussi une personne assez dominante. On a le bateau et on a le chien. Décidément, j'ai l'impression de sortir les mêmes cartes pour tout le monde. C'est un truc de fou. Et par contre, là, on a le fouet. Bon, vous avez envie de bouger, d'avancer. Ça peut aller sur une reconquête, j'entends, du passé. Ou pour certains, c'est vraiment tirer un trait sur le passé pour pouvoir justement aller de l'avant. Pour certains, c'est des papiers qui s'officialisent vis-à-vis d'une séparation. Pour moi, vous allez avoir aussi pour certains l'autorisation ou en tout cas le financement pour pouvoir déménager, bouger, concrétiser quelque chose pour vous. Vous devez plus aussi mettre un poids du fardeau, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose qui était difficile et là, vous avez besoin de recul parce que c'est dur, c'était pesant et c'est compliqué pour certains, là, je sentais. Ouais, vous faites le choix. Le choix, en fait, on vous dit un petit peu de vous choisir, en tout cas, ou de montrer que, voilà, vous avez envie de vous écouter, en tout cas, et de mettre les choses en place pour vous. Pour certains, il y a une nouvelle relation. Là, c'est clair, il y a un nouveau lien, il y a une personne nouvelle qui vous tourne autour. Il peut y avoir vraiment une nouvelle relation. C'est peut-être une personne que vous connaissez déjà, parce qu'on a l'amitié. C'est quelqu'un, en tout cas, qui est beaucoup dans vos pensées, qui ne sort pas de votre tête. Et avec qui peut-être vous avez envie de parler, discuter. Et si c'est le cas, allez-y, tentez les choses, parce que c'est bien. Il ne faut pas rester sur des échecs, ou en tout cas, il ne faut pas s'empêcher de faire les choses clairement. Surtout, enfin, bien sûr, si c'est dans la bienveillance, qu'on se le dise bien aussi. Alors, sur vos énergies, les lions, qu'est-ce que je vois? Sur vos énergies, les lions, pour cette semaine, on a l'initié. On vous dit que vous faites appel à votre mental, vous réfléchissez, vous avez envie, encore une fois, de nouveautés, une envie d'avoir certaines connaissances aussi, envie de se recentrer sur soi. Hein, l'initié, c'est voilà, prendre conscience de l'unité aussi, donc il y a ce besoin de penser à soi, et on a la nouvelle, ça c'est bien. Je vous dis, il y a une nouvelle personne, il y a quelque chose de nouveau que vous mettez en place, que vous voulez arrêter de subir. Hein. Donc ça peut être trop dans le taf parce que vous coupez et vous êtes pour certains en vacances ou un besoin de prendre du recul par rapport au professionnel, et le fait d'arrêter, ça vous lance dans quelque chose de nouveau. Ça peut être par des formations, ça peut être voilà, un renouveau dans votre vie. Pour certains, c'est dans la relation. Ça peut être, si vous êtes en instance de divorce ou de séparation, c'est ça qui vous porte parce que vous allez avoir un courrier ou en tout cas une envie de clôturer cette relation qui ne vous correspondrait plus, ce qui permettrait une évolution par la suite et de rencontrer quelqu'un. Vous êtes peut-être dans des triangulaires aussi, les lions, hein. Il y a peut-être une relation avec qui ça ne va pas et vous avez envie de renouveau, et où vous avez déjà quelqu'un dans votre dans votre collimateur, quelqu'un qui ne vous rend pas insensible. Et on a cette notion pour certains d'une nouvelle personne dans votre vie qui rentre et qui vous chamboule énormément. Ça pourrait être une très jolie relation qui peut vous apporter beaucoup de réussite et beaucoup... alors bien sûr, on est dans du général, hein, n'oubliez pas. Mais voilà, on est quand même sur cette énergie-là. Donc voilà les lions, j'espère que ça vous parlera. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très très plaisir et même ça aide énormément. Donc je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent, mais vous n'êtes pas forcément abonnés. Donc c'est pas une obligation, mais sachez que voilà, ça fait très plaisir et ça aide énormément, vraiment. Donc voilà. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc n'hésitez pas.
Sur ce, je vous envoie de jolies énergies, les lions, et je vous dis à très très vite. On passe aux vierges. Bienvenue les vierges, j'espère que vous allez super bien. Alors, qu'est-ce qu'on voit pour cette semaine du 24 au 30 sur votre général les vierges? Allez, on attaque direct les vierges avec le serpent. Le serpent, l'ennemi, la toxicité autour de vous ou sur vous. L'infortune, ok. Bon, on règle une problématique là, cette semaine. On règle une problématique, mais on est en triomphe face à cette problématique-là, les vierges. Ok, oh, et l'amour triomphe. Magnifique. C'est beau ça. C'est très joli. Alors, les vierges, vous allez tordre le cou au serpent. Vous n'allez pas vous laisser faire par le serpent. Il y a vraiment cette notion d'être ralenti, d'une pénibilité, de quelque chose qui est toxique, mais vous devez arrêter quelque chose pour justement aller sur une élévation. La renommée, c'est voilà, la réussite, c'est la reconnaissance pour vous. Donc si c'est une personne qui vous empêche clairement de briller, ça ne fonctionnera pas, ou en tout cas cette personne n'aura plus d'action sur vous. Il y a cette notion en tout cas d'une grande réussite pour vous dans les semaines qui viennent. De toute façon, on va les regarder. Ça me parle encore de peut-être sur cette semaine, ça vous demande encore un petit peu d'effort, vous voyez. Mais voilà, vous allez dans cette énergie de reconnaissance, de renouveau et de réussite, que ce soit pro ou sentimental. Au niveau professionnel, on a l'initié. Alors, on me montre que vous êtes en train d'apprendre plein de connaissances. Ça me montre un besoin de... Ouais. Ça me montre quelqu'un qui doit apprendre plein de connaissances, qui doit apprendre... Oh, on a la protection en plus, hein, c'est magnifique. Vous avez... Pour certains, j'entends, voilà, il y a un besoin d'apprendre certaines choses. Donc, ça peut passer par des formations, par un besoin de se documenter aussi, j'entends, besoin de, voilà, de savoir certaines choses, d'avoir certains atouts pour pouvoir avancer. Pour d'autres, c'est ça qui pêche, donc c'est pour ça qu'il est important pour vous de savoir certaines choses pour être suffisamment aussi protégé sur le plan professionnel. Surtout si vous êtes dans une phase où vous cherchez du boulot, ou si votre boulot ne vous correspond plus. Voilà, il y a vraiment ce besoin pour certains de chercher quelque chose qui va vous correspondre davantage. Et pour certains, ça passe vraiment par cet esprit d'initiation. Donc, un besoin d'apprendre de nouvelles connaissances, de savoir certaines choses. Après, on vous dit attention parce que l'ennemi n'est pas loin et guette votre évolution et fait peut-être tout aussi pour vous empêcher clairement d'avancer. Voyez. Après, sachez que voilà, vous avez la protection avec vous. Donc, si cet ennemi essaye de vous nuire, j'ai envie de dire, bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Peut-être vous avez envie aussi, j'entends, on me parle d'une envie aussi de faire certaines choses, mais peut-être que voilà, vous n'avez pas les connaissances. Donc, renseignez-vous bien. Ne vous dites pas que c'est impossible. Renseignez-vous bien parce que du coup, peut-être qu'au final, vous pourriez pouvoir choisir une branche qui pourrait vous correspondre. Ou... Ouais, ne vous limitez pas, en fait. Vous voyez, j'ai vraiment cette impression-là. Alors, au niveau sentimental, les vierges. Au niveau sentimental, les vierges, pour cette semaine du 24 au 30 juillet, pour vous. Pour vous, les vierges, on a le chien, on a l'encre. Vous voyez, le travail, ça vous prend beaucoup la tête. Enfin, le travail ou quelque chose que vous êtes en train d'être, dans lequel vous avancez un petit peu péniblement. On a la faux, ça c'est très bien. Et on a l'étoile, ok. Bon, pour moi, au niveau sentimental, vous êtes en train de vous poser, vous avez envie de concrétiser, vous avez envie de passer peut-être la vitesse supérieure pour certains. Avec une personne, vous avez envie peut-être, voilà, ça me parle de vous protéger aussi, hein, par rapport au couple ou par rapport à une personne. Ça me parle de vous protéger, alors peut-être de cet ennemi. Vous arrivez enfin à la fin de cette situation un petit peu pénible, difficile, etc. Et là, enfin, les choses sont officialisées. Il y a des choses qui sont, voilà, coupées. Et enfin, on sort d'une phase de désert et on va dans l'espoir et le renouveau.
et la reconnaissance et les choses sont actées. Surtout dans des séparations ou dans des triangulaires aussi. Je sens voilà, ce besoin de couper avec quelqu'un ou avec quelque chose du passé ou qui ne vous correspond plus pour aller sur une nouvelle relation. Soit vous la connaissez déjà, soit vous allez la connaître, mais cette personne voilà, vous redonne de l'espoir, vous redonne l'envie d'avancer. Pour certains, attention à la manipulation. Si on vous dit oui, je vais avancer, t'inquiète pas, j'ai changé, patati patata. Je vous mets... alors bien sûr, je suis dans du général, n'oubliez pas. Mais voilà, pour certains, attention. Il y a des gens qui sont très manipulateurs et calculateurs, hein, sachez-le, pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Donc ne vous laissez pas avoir que cette personne... Voilà, est-ce qu'elle a bien changé ou non? Parce qu'on vous dit, les ennemis aussi vous tendent la main, hein, peuvent se dire amis, mais ne le sont pas. Il peut y avoir aussi une trahison qui s'est faite, hein, vous le savez peut-être déjà. Et donc du coup, il y a un besoin voilà, de lâcher prise par rapport à ça. Parce que sinon, cette personne est clairement nocive et toxique. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle du commerce. Et qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les vierges? On a la campagne. Vous voyez, il y a un travail aussi pour certains qui pourrait être toxique. On a la perturbation. Il y a un travail aussi qui peut être un petit peu toxique pour certains si vous n'êtes pas bien dans votre professionnel. Ça vous parle, voilà, un besoin peut-être de couper ou de prendre du recul par rapport à quelque chose qui vous perturbe pas mal. Ça, c'est important pour vous. Ça vous dit de prendre du recul, par contre, les vierges, par rapport à une situation, quelle qu'elle soit, pour pouvoir justement être plus, comment dire ça, plus, pas stratégique, mais je sens que le fait de prendre du recul, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre esprit, de votre âme, de vos besoins, c'est quelque chose qui sera bénéfique et payant. Vous aurez quelque chose de bénéfique et payant à la clé. Mais il y a un besoin, voilà, d'arrêter quelque chose de toxique ou une personne toxique. Et c'est ce qui va se passer. Mais attention à ne pas vous laisser berner. Hein. Par contre, hein, j'insiste, mais c'est ce que j'entends. Donc voilà pour vous les vierges. J'espère que ça vous parlera sur cette semaine. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très plaisir. Il y a beaucoup de gens qui me suivent mais qui ne sont pas forcément abonnés. Donc n'hésitez pas, en tout cas, ça fait toujours extrêmement plaisir. Ça aide au référencement aussi pour le travail. Donc voilà, n'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé, mais ça fait toujours très plaisir. Et si vous avez besoin de séance privée, vous avez tout sous la vidéo pour entrer en contact avec moi, pour voir ce que je propose. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie à plein de jolies énergies. On passe aux balances. Bienvenue les balances. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va les balances. Qu'est-ce que je vois pour vous pour cette semaine du 24 au 30? Alors, ça me parle de la fin, d'une cassure, d'une coupure. On vous parle d'infortune. Les balances. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oh, et on a la clé. Bon. Ça me parle de quelqu'un qui est dans le ralentissement, quelqu'un qui avance péniblement, les balances, mais qui doit prendre des décisions. On a pensée et amitié. Alors, soit c'est avec un ami, une amie. Ça me parle, voilà, de faire évoluer les choses par rapport à peut-être une amitié, à quelque chose que vous avez en tête, qui vous prend pas mal la tête. Et on vous dit, voilà, il y a un besoin de couper, de ne pas rester sur cet échec pour certains. Et pour d'autres, c'est de couper quelque chose qui ne vous correspond pas pour aller justement sur cette clé de destinée. Il y a peut-être une situation qui ne vous va pas pour pouvoir justement vous permettre... Alors attendez, je les ai mis à l'envers. Pour pouvoir justement vous permettre cette évolution. Il y a peut-être une évolution qui doit se faire. Ah non, je croyais que je les avais mis à l'envers. C'est moi qui est bête alors. Il y a peut-être une évolution qui doit se faire, mais pour cette évolution-là, les balances, il y a un besoin d'arrêter quelque chose. Quelque chose qui est pénible, ou en tout cas qui est ralenti, qui est un peu subi avec l'infortune. Allez, qu'est-ce qu'on me dit au niveau pro, les balances? On parle de contrat, on me parle de lien. Alors ça peut être une proposition, les balances, de travailler avec une personne autour de vous. Après, ça peut être une personne aussi qui vous ralentit. C'est une fin de contrat par rapport à une personne qui vous ralentit, surtout si vous travaillez avec une personne que vous connaissez.
On a la bénédiction derrière, sous la clé de la destinée. Donc on vous dit de ne pas vous inquiéter les balances, hein, les choses seront positives au niveau professionnel. Mais il y a un besoin quand même de, voilà, de trouver cette clé. Vous avez besoin de savoir quelque chose, on a le message, et un besoin de conscientiser quelque chose pour pouvoir justement trouver cette clé. Pour d'autres, c'est la fin d'un contrat, pour pouvoir partir sur du renouveau. Pour d'autres, c'est enfin l'obtention de quelque chose que vous faites avec une personne, un projet que vous avez envie de faire, mais on vous parle encore de clé, de destinée et de bénédiction. Donc, vous aurez la clé sur cette semaine. Donc, c'est plutôt positif. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit ? On me parle des livres, on me parle du serpent. Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit ? Les balances. Au niveau sentimental. Pour certains, vous réfléchissez. Ça me parle de courrier, de choses peut-être sur lesquelles vous allez tomber. On me parle de force. Et on a les jardins en dos. Pour certains, il pourrait y avoir des courriers sur lesquels vous pouvez tomber qui ne vous vont pas du tout. Ou en tout cas, on a l'impression qu'une personne n'est pas très honnête autour de vous, clairement. Là, par contre, il y a un lien autour de vous, les balances, qui est toxique. Il y a un lien, il y a une personne voilà, qui est toxique, ou en tout cas, il y a une information à l'intérieur qui est toxique. Il y a un besoin de protection, de bénédiction sur vous, les balances, pour pouvoir retrouver de la force. Là, vous devez couper vis-à-vis de contrats, de papier. Il y a quelque chose qui va se terminer. Ça peut être par rapport à des procédures, quelque chose au niveau familial. Vous attendez cette signature, ou en tout cas, ce papier doit être réglé. Vous avez besoin de ce papier. On a les jardins, donc il peut y avoir des réunions de famille, des discussions, peut-être clarifier une situation professionnelle. Et d'autres, on a vraiment, voilà, un besoin de faire un travail de quelqu'un qui cherche à vous atteindre. Avec ce serpent, on est quand même dans du toxique. Il peut y avoir aussi une incapacité de bouger qui emmène à une toxicité. Vous pouvez être toxique avec vous-même, en fait, parce que vous ne prenez pas de décision, vous hésitez entre deux personnes. Voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore sur vos énergies, les balances ? Pour terminer. Alors, attendez, j'ai fait tomber. Allez, je l'ai ramassé. Vous avez la lumière. Donc, vous voyez, vous avez un besoin de retrouver du lumineux. Et on vous parle d'enfants, de renouveau, de renaissance. Et ça peut vous parler des enfants, bien sûr, autour de vous. Ça me parle d'un besoin de retrouver du lumineux. À côté du serpent, il y a une toxicité qui est autour de vous ou sur vous. C'est peut-être vous aussi qui avez quelque chose qui a besoin aussi d'être prise en compte. Il y a vraiment des signatures, des papiers, de l'écriture, de la communication très très importante sur cette semaine. C'est ce qui va vous permettre d'obtenir la clé d'une libération, la clé au niveau professionnel, qu'importe, mais il y a un besoin d'être protégé, il y a vraiment cette énergie où on a besoin de retrouver du lumineux, de la joie. Et pour certains, voilà, ça peut concerner des enfants autour de vous, hein, clairement. Mais pour moi, c'est très important. Les papiers reviennent partout. On l'a dans les messages, le courrier, les papiers. On l'a dans les études, on l'a avec le papyrus, on l'a avec le livre. Donc pour moi, il y a vraiment un besoin de... Il y a quelque chose qui va se dénouer cette semaine sur ces papiers-là. Ça sera très important de clôturer pour enfin faire débloquer les choses. Donc voilà les balances, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Ça fait encore plus plaisir et puis bien sûr ça aide énormément. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent mais qui ne sont pas du tout abonnées. Donc si vous en avez envie, n'hésitez pas, ça aide énormément et au référencement et surtout ben voilà, ça m'apporte beaucoup d'énergie, donc n'hésitez pas. Et si vous avez besoin d'une séance privée, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien du site juste en dessous, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies et je vous dis à très très vite. On passe aux scorpions. Bienvenue les scorpions. J'espère que vous allez tous super bien. Allez, on y va. On va regarder votre semaine, les scorpions, du 24 au 30. Allez, on me parle de cadeaux. On me parle de bonheur, de douceur, de petites choses agréables.
on parle de l'union, on vous dit que vous êtes bien entouré. Il y a cette notion d'être peut-être plus en adéquation avec une personne que vous aimez, ou en tout cas des personnes que vous aimez, parce que l'union aussi, c'est les personnes importantes dans votre cœur. Ça vous parle de petits cadeaux, de nouvelles choses qui vous font très plaisir. Bon, mais c'est plutôt mignon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, et on a l'appui. Ben oui, je vous dis, vous êtes bien entouré. Vous êtes bien entouré, vous avez l'appui autour de vous, un besoin de profiter. Alors bien sûr, il y a les vacances pour certains, etc. Et il y a voilà, cette envie de faire de nouvelles choses, de faire de nouvelles rencontres. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi qui tombe comme un cadeau pour vous. Cette envie en tout cas de moments doux, agréables. Je sens vraiment voilà, un courrier aussi dans lequel vous pourriez avoir du positif par rapport à... ça peut être de l'argent aussi qui pourrait rentrer, ou quelque chose en tout cas, ça peut être quelqu'un qui peut vous donner un coup de pouce aussi financièrement. Ok, alors qu'est-ce qu'on me dit au niveau pro? On va aller regarder tout ça pour vous, les scorpions. En tout cas, on est sur des jolies énergies, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau professionnel? On me parle de fusion. Ok, au niveau professionnel. On me parle de pénitence. Qu'est-ce qu'on me dit? Et on me parle des sauts. Parfait. Donc, on vous parle d'une fusion peut-être au niveau professionnel. Et on a les Nadir en dos. Ok, ah, quand même. Alors, soit vous êtes en arrêt par rapport à des vacances, soit il y a un besoin, voilà, de sortir d'une pénibilité, de quelque chose qui est un petit peu difficile. Alors, difficile peut être en lien avec le professionnel directement, ça peut être aussi par rapport à des petites choses qui viennent un petit peu, comment dire, ça peut être des choses à régler, à payer, des factures, des trucs comme ça qui vous tombent un petit peu dessus. Sachez que quoi qu'il en soit, voilà, on a quand même cette bienveillance autour de vous, il y a cet appui, on vous aide à sortir de quelque chose qui était un petit peu difficile. Je vous dis, ça peut être aussi moral, quelque chose qui était un petit peu, voilà, accablant pour vous. Vous allez avoir justice en tout cas, et vous avez vraiment cet appui qui est très très important pour vous. Ça vous parle peut-être d'un renouveau, d'une nouvelle proposition au niveau professionnel. Ça peut être aussi une fusion, un nouveau coéquipier, coéquipière, une nouvelle personne avec qui vous bossez aussi. Ça peut vous proposer voilà, de nouvelles rencontres professionnelles intéressantes aussi. Alors, visiblement, vous faites quand même le dos rond, parce que peut-être que voilà, c'est peut-être une chose que vous craignez, mais on vous dit quand même que voilà, les choses seraient positives. Surtout si voilà, vous avez beaucoup de boulot, c'est une aide qui vous ferait du bien en fait, vous voyez. Alors, au niveau professionnel, les scorpions, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les scorpions? On me parle de l'homme. Alors, homme-femme confondu, hein, parce que vous savez que je ne cible pas homme ou femme. Ça vous résonne à vous. Ça peut être un homme autour de vous. Ça peut être par rapport à vous, même si vous êtes une femme. Au niveau sentimental, on a la lune. Alors, par contre, s'il y a des choses qui ne vous vont pas, les scorpions, cette semaine, ça serait bien de les dire, hein, par contre. C'est bien de communiquer, surtout tout ce qui touche à la maison, au foyer. Peut-être, voilà, il y a une sensibilité, peut-être un besoin juste de communiquer sur des petites choses un petit peu qui vous chagrineraient. Ou... Enfin, je sens pas vraiment le chagrin, je sens juste que, voilà, ça vous perturbe un petit peu. Donc, besoin un petit peu, voilà. Ah, désolée, j'ai la chaise qui grince. Qui peut, voilà, un petit peu venir vous contrarier. Il y a peut-être une personne autour de vous qui fuit l'engagement pour tout ce qui est célibataire ou début de relation. Quelqu'un qui aurait une tendance à fuir l'engagement. Mais voilà, là, on avance, on concrétise quelque chose de nouveau, on signe, on acte, très important. On a la carte de la clé. Être l'obtention d'un crédit, ça peut être quelque chose par rapport à une maison, par rapport à une signature. Il y a la clé aussi est là pour vous dire, voilà, quelque chose qui peut évoluer au niveau professionnel, des nouvelles connaissances, de nouvelles bases. Ça peut être par une formation aussi, hein, peut-être quelque chose qui a besoin. Mais voilà, j'ai l'impression que vous, sur le coup, vous y allez un petit peu le dos rond. Ça vous dit moyennement, voyez. Mais au final, il y aurait de l'appui. Ça vous ferait peut-être du bien ou quelque chose comme ça. On regarde au niveau de vos énergies, ce que l'on me dit pour vous,
les scorpions, au niveau de vos énergies. On vous parle de l'enfant. Ah, c'est remise dedans. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? La convoitise et la stérilité. Alors, soit ça me parle d'un blocage peut-être par rapport à une personne. Je vous disais, soit c'est quelque chose qui peut bloquer l'intimité, ça peut être quelque chose qui vous bloque parce que dans cette relation, vous avez besoin de plus que juste une relation futile. Vous avez besoin de quelqu'un qui, voilà, qui pourrait fuir l'engagement par rapport à une vie de famille, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui peut un petit peu vous freiner, mais voilà, encore une fois, vous auriez les bons appuis autour de vous pour sortir d'une situation. En dos, on a la transformation. Pour d'autres, c'est un besoin de se rapprocher de la personne que vous aimez, de vous-même aussi, une envie de plaire, de séduire, de faire de nouvelles choses aussi par rapport à votre corps, à votre esprit. Cette envie, voilà, de s'écouter. Ça me parle d'une relation, ça me montre aussi pour tous ceux qui chercheraient des enfants, peut-être qu'il y a certains petits blocages à ce niveau-là, donc il y aurait l'appui autour de vous pour vous aider, peut-être dans une procédure ou quelque chose comme ça. Ça me parle d'adoption aussi pour certains. Donc voilà, si vous cherchez une adoption, en tout cas, voilà, vous auriez l'appui autour de vous pour vous aider à concrétiser cette transformation au niveau de la maison. Et je sens, voilà, attention à tous ceux qui pourraient un peu s'emballer très très rapidement, les scorpions, surtout dans des nouvelles relations, etc. Parce que, voilà, on est basé beaucoup sur le physique, les choses comme ça, mais il faut voir ce que ça donne sur du plus long terme. Donc il y a un besoin aussi de dire ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir justement vous permettre de voir si cette personne a vraiment envie d'avancer avec vous ou non. Si c'est une perte de temps ou pas. Visiblement, pour certains, non. Il pourrait y avoir la bonne personne où vous êtes avec cette personne qui vous porte et vous emmène dans, voilà, dans un bon chemin. Mais voilà, il y a un besoin de dire ce qu'on a sur le cœur. Et pour moi, après, il y a une situation au niveau professionnel aussi qui pourrait s'acter. Vraiment, il y a quelque chose au niveau des papiers, d'une procédure, de quelque chose qui revient vers vous, hein, c'est sûr, et c'est la clé. C'est la clé aussi pour cette transformation, pour ce changement, pour ce nouveau départ, en fait, hein, presque dans votre vie. Hein. Donc, voilà pour vous, les scorpions. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut. Ça fait également très plaisir. Et puis, ça aide énormément. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent, mais qui ne sont pas forcément abonnées. Donc, ce n'est pas une obligation. Mais sachez que ça aide énormément. Et puis, voilà, ça fait extrêmement plaisir. Ça donne de la motivation, forcément. Donc, voilà. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce que je propose. Et si vous avez besoin, ben voilà, vous pouvez me contacter, c'est avec plaisir. Sur ce, les scorpions, je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très très vite. On passe maintenant, après les scorpions, aux sagittaires. Bienvenue les sagittaires, j'espère que vous allez super bien. On y va, on regarde pour vous cette semaine. Qu'est-ce que je vois? Pour cette semaine du 24 au 30, les sagittaires. Qu'est-ce que je vois pour vous? Les sagittaires. On me parle de trahison, les sagittaires. Ok. Alors, on a l'impression d'être dupé, trahi. Ou est-ce que c'est vous qui dupez et trahissez? Ça peut être dans les deux sens, hein, bien sûr. Ce n'est pas à exclure. L'infortune. Ok, quelque chose d'un petit peu difficile. On a l'impression d'être un petit peu dupé, ralenti sur cette semaine. Attention, je lâche tout. On prend celle qui s'est retournée et on a le cloître. Bon, les sagittaires, cette semaine, il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué. Alors ça peut être sur une relation. Est-ce que vous avez peur d'une trahison? Est-ce que vous avez peur que quelqu'un vous trahisse autour de vous? Est-ce que c'est vous qui êtes dans une trahison? Je sens, voilà, un petit blocage, un repli sur soi. On est dans des énergies un petit peu, on va dire, pas sombres, mais
Voilà, peut-être quelque chose qui vient un petit peu vous tracasser l'esprit. Vous avez du mal à avancer. Ça peut être par rapport à une trahison qu'on vous a fait, quelque chose dans le passé, quelque chose qui est actuel, bien sûr aussi. Mais voilà, on vous dit que vous devez... ça vous est difficile. On est sur une énergie où ça vous est difficile d'accepter certaines trahisons. Vous voyez, encore une fois, on a l'adversaire en couple. C'est difficile d'accepter quelque chose là, pour vous. Il y a cet esprit de se dire que voilà, on n'est pas confiant. Ça peut être dans le sentimental, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, dans une équipe ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Là, il y a vraiment cette impression. Ouais, il y a le malheureux, enfin le malheur, quoi. Il y a quelque chose qui vous a atteint, qui vous a blessé, les Sagittaires. On a la méditation. On vous dit de prendre du recul, les Sagittaires, de couper avec tout ce qui vous empêche clairement d'avancer. Il y a un besoin peut-être de vous recentrer sur vos énergies parce que du coup, c'est compliqué, émotionnellement, énergétiquement, pour vous. Il y a une situation qui vous a fait de la peine. On a la carte de l'énergie. Ok, en dos, on a quoi? Le voyage. Peut-être vous avez envie de partir, vous avez envie de bouger. Peut-être que quelqu'un, par contre, peut mal prendre l'envie de bouger, d'aller de l'avant ou d'aller, de prendre de nouvelles orientations, un nouveau choix. Là, on vous dit, voilà, il y a quelque chose qui doit bouger, hein, par contre. Et il y a une situation qui vous... alors, soit ça vous rend triste, soit c'est une situation qui... vous avez peut-être envie d'aider aussi peut-être des personnes en difficulté. J'entends les Sagittaires. Mais on vous dit attention parce que ça vous prend pas mal d'énergie. Il pourrait y avoir quelque chose d'associatif aussi, j'entends, pour vous. Peut-être quelque chose que vous avez envie de concrétiser. Mais après, pour certains, j'entends vraiment ce truc de trahison qui vient un petit peu vous heurter, qui est un petit peu dans une énergie de repli. J'ai l'impression que vous passez des caps un petit peu... je dirais comme pas de remise en question, mais un petit peu, c'est un peu cette énergie-là. Il y a quelque chose qui vous va pas ou qui vous va plus. Il y a une situation autour de vous qui est un petit peu déstabilisante. Vous voyez, on stresse beaucoup. On a le cœur quand même. On stresse pas mal pour cette semaine du 24 au 30 juillet. Bon, ça c'est bien. On a l'arbre de vie qui sort quand même. L'étoile de l'homme, en dessous on avait quoi? Les poissons, ok. Je sens que voilà, il y a un stress, il y a quelque chose qui vous peine, qui vous chagrine, quelque chose que vous avez du mal à digérer et à avaler. Hein. Il y a une trahison ou en tout cas une déception qui est un petit peu difficile à digérer. Donc du coup, je sens que ça vous stresse, ça vous ronge. Pour certains, c'est de ne pas dire certaines choses. Cette non-communication, peut-être pour certains, peut être difficile. Cette envie aussi de partir parce que, au final, vous n'êtes pas heureux dans une relation. Vous faites le point sur votre situation de cœur. Vous devez rester juste par contre, hein. Ça me dit de rester juste. Parce que peut-être vous êtes dans une énergie, voilà, où vous êtes dans la frustration de certaines choses, mais il y a un besoin d'avancer. Il y a un besoin de ne pas rester dans ces énergies bloquantes, vous voyez. Pour certains, c'est des prisons dorées. Hein. Moi, des fois, le cloître, je le ressens comme une prison dorée. Des fois, on a tout. Aux yeux des gens, on a tout. Mais en réalité, quand on cherche, on regarde bien, et bien on est sur une énergie où on est complètement bloqué dans quelque chose qui... Alors oui, on a tout, on peut avoir une très jolie maison, on manque de rien, un mari qui est très gentil, mais ou une femme qui est très gentille, mais on l'aime pas, on l'aime plus. Même s'il est adorable, ça fait partie de la vie en fait. Et pour certains, du coup, on reste parce qu'on se sent mal de laisser quelqu'un qui est adorable, vous voyez, qui n'a pas de raison qu'on le déteste aussi. Et pour d'autres, c'est la peur de la trahison. Vous avez peur d'être trahi, du coup, vous êtes complètement coincé à cause de ça. C'est quelque chose qui vous bloque dans vos relations, dans votre manière d'avancer dans votre vie. Vous voyez le mal, vous cherchez le mal. Ça ne veut pas dire que c'est injustifié. Hein. Moi, personnellement, je ne me permets jamais de juger. C'est injustifié pour certains. Peut-être c'est juste des peurs, hein, d'être déçu, d'être de nouveau atteint, surtout au niveau sentimental. C'est vraiment une crainte
Pour certains, c'est voilà, et si vous n'êtes pas bien dans la relation, il peut y avoir une triangulaire. Et vous êtes dans une relation où vous attendez peut-être, vous êtes soit vous dans la triangulaire, hein, c'est-à-dire que vous êtes la personne qui a deux personnes dans sa vie, et donc vous avez un choix, et c'est difficile d'en faire un, mais sachez que du coup, ça rend un petit peu tout le monde malheureux. Soit vous attendez que cette personne, vous faites partie des deux, de la personne qui a deux personnes, voilà, vous attendez qu'ils vous choisissent, et ça c'est compliqué aussi, parce que du coup vous êtes dans l'attente et vous êtes tributaire finalement de cette personne, vous voyez. Pour d'autres, vous êtes pétrifié par la trahison. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile et qui serait impossible à digérer. Trahison, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit familiale, aux professionnels ou autour de vous, qu'importe. C'est quelque chose vous avez du mal à débloquer cette problématique-là. Vous avancez, mais c'est encore hyper lent. Il peut y avoir aussi des douleurs du passé qui reviennent, qui surgissent, et il y a un besoin absolument de traiter les racines de votre blocage. Vraiment, pour le coup. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour d'autres, il y a un besoin de s'éloigner, de bouger, de déménager, justement de personnes qui sont peut-être difficiles, ou vous avez envie de vous émanciper, en fait, tout simplement. Alors, au niveau de vos énergies, on a l'indécision. Vous voyez, vous posez 1000 questions. J'avance pas. J'y vais pas. J'ai peur. Je sais pas faire un choix entre deux personnes. Je suis un petit peu, voilà, dans cette indécision. Et on a l'abondance dans le foyer. Ce que je disais pour certains, est-ce que, voilà, on a tout, mais au final, est-ce qu'on est réellement heureux ou heureuse, vous voyez? Ça, c'est quelque chose que je vois souvent en consultation. Donc, il n'y a pas... Personne à vous juger. Si les gens vous jugent, c'est qu'ils n'ont rien compris. Personne n'a à juger personne. On est là sur Terre, on essaye tous de faire un chemin et on essaye de faire le mieux possible. Et bien sûr, ça va aller par des erreurs, etc. Mais du moment où on est bienveillant et on essaye de faire les choses avec gentillesse, même si on doit faire des choix difficiles, mais que c'est fait avec gentillesse malgré tout, ben voilà, ça fait partie du chemin de vie. C'est pas parce qu'on lâche quelqu'un, mais l'essentiel c'est de quitter proprement si possible. Mais voilà, on est tous dans des apprentissages et ça... c'est des choses qui sont là, quoi. Donc, il y a vraiment cette envie, voilà, de concrétiser des choses positives dans la maison, mais pour certains, voilà, ça doit être par rapport à des changements, quoi. Vous avez besoin de faire cette abondance, vous avez besoin... Soit c'est une peur, là, que vous avez incommensurable, et que c'est très difficile à gérer, et donc, du coup, vous êtes indécis par rapport à ça. Soit vous aviez tout, mais ça ne vous correspond plus, tout simplement. Et c'est OK si vous avez envie, pour certains, de partir, bien sûr. Après, voilà, je suis dans du général, n'oubliez pas, hein, je prends mon... Voilà, vous prenez ce qui résonne, et c'est pas parce que je dis ça que, hop, demain on quitte tout le monde, hein. Loin de là. Si tout va bien dans votre vie sentimentale, regardez votre ascendant et votre lunaire, parce que voilà, peut-être que ça vous correspond pas directement. Peut-être que la trahison n'est pas sentimentale, elle va vous résonner sur familial, amical, autour de vous, hein, vous voyez, professionnel, ça peut être ailleurs, hein, la trahison. Donc voilà, ce que je peux vous dire, mais en tout cas... besoin de prendre du recul, hein, vis-à-vis de cette problématique qui vous met dans l'indécision, quoi. Si vous n'êtes pas heureux ou plus heureuse, c'est vraiment à réfléchir, quoi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez envie, bien sûr. Vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très très plaisir. Donc, et puis ça aide énormément. Donc il y a beaucoup de gens qui me suivent mais qui ne sont pas forcément abonnés. Donc voilà, sachez que ça aide énormément. Puis surtout ça motive, hein, clairement. Donc voilà, et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie plein de bonnes énergies pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Allez, on passe aux Capricornes. Bienvenue les Capricornes. J'espère que vous allez tous très très bien les Capricornes. Allez, sur cette semaine du 24 au 30, on vous parle de vol et de perte. Alors, est-ce qu'on vous dit clairement de lâcher... Ouh, on a la méchanceté. De lâcher ce qui est nocif, négatif. Pour vous, les Capricornes, c'est enfin le moment de lâcher du lest pour aller dans du positif. Qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile de l'homme et elle ne s'est pas retournée. Elle s'est... J'ai cru, mais non. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, les Capricornes? Ouais, voilà. J'aime bien quand ça tombe tout seul, moi. Alors, on a la passion.
Et en dos, on a le despotisme. Bon, pour moi, vous avez besoin de sortir d'une situation qui est bloquée, qui était bloquée. Un lâcher prise par rapport à une personne méchante et mauvaise. On a cette notion de pique d'une personne qui, voilà, qui est assez virulent. Donc il y a un lâcher prise par rapport à ça. Et pour moi, vous sortez d'une phase de despotisme. Donc une situation où vous subissiez les choses sans pouvoir bouger. Il peut y avoir une relation aussi hyper fusionnelle, très passionnelle avec une personne. Ok, on va aller creuser tout ça. Mais voilà, en tout cas, il y a bien un lâcher prise par rapport à de la méchanceté autour de vous. Et ça, c'est pas possible, quoi. Les personnes méchantes, on pousse les Capricornes. Allez, il n'y a aucune raison qui explique la méchanceté gratuite comme ça. Pardon, on a la sagesse. Très bien, on a l'alpha. Ouais, ça colle de toute façon avec vos cartes de juillet, hein, pour votre quinzaine. La pénitence, parfait. Bon, vous arrêtez de subir les choses. Hein. C'est très bien et vous avez le malheur. Ok. Vous arrêtez de subir tout ce qui vous pèse. On vous dit de couper avec les personnes méchantes. Là, on vous parle plus d'un conseil finalement que d'une guidance, on va dire, générale. Professionnellement, vous n'avez plus envie. Hein. Pour certains, c'est plus possible. C'est pas possible de continuer dans des conditions pareilles. Il y a des personnes avec qui vous bossez. On a beau leur expliquer par A+14, ils ne comprennent rien. Je sens, voilà, arrêtez de vous rendre malheureux les Capricornes parce que c'est pas possible. Si les gens sont bêtes, pardon, mais voilà, on n'en fera pas des gens intelligents s'ils n'ont pas envie de l'être. Hein. Il y a un moment donné, on peut être tout à fait dans la bienveillance, et moi c'est ce que j'explique tout le temps en séance et tout ça. On peut être dans la bienveillance, moi je le suis, j'essaye d'être la personne la plus bienveillante possible, sans jugement, sans rien, mais il y a un moment donné aussi, il faut entendre les chemins de vie de chacun. Et on ne peut pas prendre quelqu'un dans son chemin de vie s'il n'a pas envie, et chacun a son chemin de vie. Donc ça dépend que de vous-même en fait, hein, ou de la personne en face de vous. Et même si on essaye de tirer des gens vers soi en disant « allez, viens par là », moi je vais sur une énergie positive, viens, suis-moi, en aucun cas il peut rentrer dans votre chemin de vie. Il peut marcher à côté de vous, mais en aucun cas il ne sera dans votre chemin parce que c'est votre chemin. Vous devez rester dans la lumière, vous voyez. Il y a des personnes aussi qui n'ont pas envie de ce changement, voilà, et pour pas forcément évoluer, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous baissent votre propre énergie, les Capricornes. Et en fait, ils essayent de vous nuire, ils essayent de piquer, ils essayent de vous envoyer des trucs pour vous rabaisser, vous voyez. Avec le despotisme, là, il a la tête un petit peu baissée, il est accablé aussi, vous voyez. Donc, il y a des gens, ils font exprès de vous faire ressentir de la culpabilité, du doute, du mal, non pas parce que... si, j'allais dire, non pas parce qu'ils le font pas vraiment exprès, mais si, mais c'est surtout parce qu'en fait, eux sont incapables de monter leur vibration, parce que ils se remettent pas en question, parce que ça leur demande de l'effort, et ils n'ont pas envie. Donc du coup, pour que vous soyez un peu plus à leur hauteur, ils vous diminuent. Et ça c'est next en fait, vous voyez. Next, 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 next. C'est mon mot en ce moment, next. Voilà, pas de perte de temps. S'il y a des gens qui sont nocifs, lâchez prise. Si une relation est nocive, lâchez prise. Soit cette personne sait ce qu'elle veut, si elle ne veut pas, basta. Il y a un moment donné où on ne peut pas, je vous dis, tirer. J'arrête pas de vous voir tirer. Je vois quelqu'un qui tire. Mais vous êtes en train de vous plomber. Donc ça, c'est pas possible. C'est soit cette personne comprend votre vibration et ça lui donne envie d'être meilleur et se dépasser et d'avancer. Et toute la vie, on est sur un chemin de vie comme ça. Moi y compris, personne n'y passe à côté. Et on a toujours ces besoins, des fois un truc où on sent que voilà, on redescend. Mais il y a toujours, moi c'est mon énergie et ma spiritualité, mais il faut toujours se dire, bon, c'est pas parce que ces gens sont là qu'il faut les accabler pour autant, c'est qu'ils sont pas capables d'eux et ils ne veulent pas. Ok, pas de problème, c'est leur choix. Mais c'est pas le vôtre. Et en aucun cas, parce que eux sont incapables d'avancer, que vous-même, vous ne devez pas avancer. Continuez. Cette personne, elle a envie d'être avec vous et vous êtes important pour son chemin de vie, elle va essayer de vous rattraper. Et ça, c'est cool. Mais pas vous diminuer, ça, c'est pas possible. Il y a trop de vibrations négatives sur Terre. Il faut vraiment remonter tout ça. Donc, ne vous laissez pas atteindre. Vraiment. C'est pas possible.
Parce que là, on cherche on essaye de vous nuire. Mais là, vous devez lâcher prise. Lâcher ce qui n'est plus vous. C'est pour ça, cette sagesse, c'est votre spiritualité, c'est votre façon de raisonner, de penser. C'est pas méchant que de lâcher des gens qui ne vous correspondent pas et qui cherchent non pas le meilleur pour vous. Quand quelqu'un fait du mieux qu'il peut, mais voilà, on sent qu'il est avec un bon cœur, on sent qu'il est dans une énergie, surtout pas de ne pas vous descendre, mais c'est lui qui a du mal ou elle qui a du mal, c'est différent. Mais quand on est sur quelqu'un qui, voilà, au final, fait pas spécialement d'efforts, et en fait, voilà, on vous dit, ben non, en fait, je me sers de ton énergie, parce que c'est vachement plus cool, ben non, en fait, parce que c'est vous que ça accable, voyez? Allez, qu'est-ce qu'on dit sur le sentimental? Allez, on a quoi? On a le fouet, vous voyez? Voilà. On nettoie. C'est ça. On passe un coup de balai. On passe un coup de balai sur les mauvaises énergies, sur ce qui n'est pas bon. Il y a ce lâcher-prise qui est nécessaire. On a l'alpha avec la carte de la femme. Donc ça parle de nouveauté dans votre vie, d'une reconnexion à vous-même, à vos envies, à votre sensibilité. Même vous en tant qu'homme. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes? Oula, j'en ai trop d'un coup. Tchouk. J'en ai trop. Je vais pas les prendre comme ça. Je vais voir si ça vient de même. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh oui, le livre, les connaissances, le savoir. Il y a une communication dans laquelle vous devez arrêter de vous laisser bananer. Hein, ça, c'est clair. Hein. Si quelqu'un ne sait pas où il en est, après, c'est le choix de chacun et c'est la destinée de chacun. Mais sachez que voilà, si vous avez envie d'avancer, il faut vraiment que cette personne... Pour moi, vous coupez avec quelqu'un de méchant, c'est pas possible. Attention que la relation, oui, tout feu... Alors attention, la passion, c'est destructeur. La fusion, c'est pas pareil. Mais tout ce qui est la passion, c'est destructeur. Donc voilà, peut-être quelqu'un parle beaucoup, vous voyez. Oui, je vais faire ci, ça, ami, avec toi, je me sens pousser des ailes incroyables. Et il vous balance tout en plus au tout début, comme ça, là. Et en fait, à la fin, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que c'est des pervers narcissiques, que c'est des gens qui tiennent pas du tout leurs promesses. Donc attention, ne vous laissez pas embringuer dans quelque chose qui ne vous correspond pas parce qu'on vous vampirise de l'énergie. Hein. Depuis tout à l'heure, je fais que voir ça depuis le début de votre tirage. Hein. Pas pour rien que je vous dis tout ça, hein, sincèrement. Après, ce n'est que du conseil, hein, sachez-le. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je vois clairement dans ma tête. Hein. Donc là, il y a un besoin voilà, de retrouver de la confiance en vous. Un besoin de lancer des choses si vous étiez bloqué. C'est comme si on essayait de vous empêcher de concrétiser quelque chose. Et là, c'est le moment de lâcher. Plus. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau des énergies? Vous voyez, l'eau, encore une fois, on vous dit de nettoyer, de pousser. Avec le balai, on est vraiment dans du nettoyage. Hein. Du nettoyage énergétique, du nettoyage autour de vous, des personnes... Ouais, super nocive quoi. Et on a la nuit. Vous devez balayer ce qui est obscur, vous voyez. La nuit c'est la fin. Stop, ça suffit. Oh là là, regardez, ils me suivent à fond hein, dans ce que je vous dis. Et on a le temple. Vous devez vous recentrer sur vous. Vous devez recharger vos énergies. Et le temple aussi c'est une protection. Cette personne, elle est protégée. D'ailleurs, elle est toute pliée comme ça. Donc elle se protège. Il y a un besoin de se protéger. Protégez vos énergies. Protégez-vous de ces personnes nocives-là, qui ne servent à rien. C'est méchant ce que je fais dire, et je ne suis pas du tout quelqu'un en plus de méchante. Mais voilà, il y a un moment donné où ça suffit, les choses négatives. Il ne faut pas oublier qu'il y a un combat entre le bien et le mal hein, sur Terre. Et autant il y a des gens qui prônent le bien, et j'essaye de faire partie de ces gens-là, autant il y a des personnes qui sont là pour vous bouffer l'énergie et qui cherchent à vous faire du mal. Donc, poussez tout ce qui vous empêche d'être pleinement heureux et vraiment priorisez-vous, je vais y arriver, sur vos énergies, etc. C'est hyper important, les Capricornes, sur cette semaine. Donc voilà, ce que je peux vous dire, les Capricornes, c'est pour ça que du coup, il y a beaucoup de grands changements, et c'est ce que je vois à chaque fois sur vos tirages des 15-31 que j'ai sortis juillet, souvent c'est ça, parce qu'il y a vraiment cette énergie de ne plus donner cette fameuse énergie à des personnes qui n'en valent plus la peine en fait, hein, vraiment.
Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire bien sûr si ça vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, ça fait toujours extrêmement plaisir. Il y a plein de personnes qui me suivent mais qui ne sont pas forcément abonnées. Donc sachez que ça fait toujours très plaisir, ça aide bien sûr pour moi, pour le travail que je fais, etc. Donc si vous en avez envie, en tout cas, c'est avec plaisir. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez sous la vidéo les liens, donc le lien de la boutique, le lien des mails. Vous pouvez voir ce que je propose en tout cas, et moi je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies et je vous dis à très très vite. Allez, on passe maintenant au Verseau. Bienvenue les Verseaux, on y va pour vous. Qu'est-ce que je vois sur cette semaine les Verseaux? Allez, sur cette semaine du 24 au 30, j'allais dire au 31, mais non, au 30, 24 au 30. Allez, on vous parle d'amour, les Verseaux. On est love to love, les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ouh là là, les Verseaux. Alors, là, il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air, il y a la renommée, et on a carrément les honneurs. Bon, il y a une prise de conscience, de reconnaissance, il y a un besoin d'une super belle relation, il peut y avoir vraiment un gros coup de cœur, une nouvelle rencontre, ou si vous êtes en couple, il y a vraiment voilà, beaucoup de fusion dans le couple. Pour certains, vous sortez d'une situation qui était un petit peu difficile. Pour certains, il y a eu un éloignement en fait, et donc du coup, il y a un besoin de dire certaines choses, d'être reconnu, entendu dans le couple pour pouvoir justement vous permettre de vous sentir aimé, apaisé, etc. Il peut y avoir aussi au niveau professionnel quelque chose d'extrêmement positif, la signature, l'obtention d'un CDD, d'un CDI, une situation qui se clarifie. Quoi qu'il en soit, même si vous étiez dans des procédures, vous avez la réussite de votre côté. Hein. Les honneurs, c'est aussi la réussite. Donc, on a vraiment l'obtention de quelque chose d'extrêmement positif qui vient à vous, les Verseaux. Donc, ça fait très, très plaisir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les Verseaux. Ouais, on a l'alpha. Pour certains, c'est un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Ça peut être un redémarrage sentimental au niveau affectif, bien sûr. Au niveau pro aussi, il peut y avoir, voilà, on a la carte des Sceaux et la carte des Nadirs. Ça vous parle enfin de la fin du tunnel au niveau professionnel. Hein. Pour certains, vous attendiez depuis un moment quelque chose et ça mettait du temps. Il peut y avoir des nouveaux projets aussi qui mettent un petit peu du temps, mais qui s'officialiseront, donc il n'y a pas de souci. Et on a l'initiation. Pas mal d'apprentissage, ça peut parler de formation, ça peut parler d'école, peut-être au niveau aussi intuitif, quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Ça vous parle en tout cas d'un renouveau, de nouveaux projets. Alors, les nadirs, ça peut aussi vous dire, j'entends la phrase, on me dit de vous dire que peut-être il y a des choses que vous avez envie de faire, mais il faut vous les garder pour vous. Parce que certaines personnes pourraient essayer de vous bloquer si ils savaient ce que vous voulez faire. Donc, renseignez-vous bien de votre côté pour pouvoir justement obtenir ce que vous souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan sentimental? Les Verseaux. Sur le plan sentimental. Sur le plan sentimental. La clé. Oh, ben là il y a une super relation, hein. En tout cas il y a quelque chose qui s'acte. Hein. On a les petites souris. Vous débloquez quelque chose qui vous ronge. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, un besoin de communiquer, de clarifier les choses. De ce qui pourrait, j'en ai trop, de ce qui pourrait un petit peu vous nuire. Vous voyez? Qui pourrait un petit peu vous gâcher les choses. Vous voyez encore la table, les sorties. On a le jardin, on a envie de bouger, de sortir, c'est quelque chose qui vous fait du bien, c'est quelque chose que vous prenez en compte, c'est aussi un besoin de dire certaines choses et de mettre sur la table ce que vous ressentez. Il peut y avoir une nouvelle rencontre par rapport à une sortie, par rapport à des rencontres que vous pourriez faire. En tout cas, il y a la clé, donc extrêmement positif, hein, vraiment. Il y a une nouvelle relation où peut-être vous allez trouver justement la clé pour pouvoir justement vous permettre de vous raccorder à une personne que vous aimez. Il y a une nouvelle rencontre, hein, pour certains, ça c'est clair. Hein. Une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Après un moment peut-être d'obscurité pour certains. Il y a enfin cette personne positive, cette envie de concrétiser
sérieusement les choses avec cette personne. C'est très joli. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Verseaux? On a la carte de l'eau. On vous parle de nettoyage. Et on vous parle de message. Alors, il y a quelqu'un qui vous touche beaucoup, beaucoup de sensibilité aussi. Hein. Et on a la nuit. D'accord. Au moment où vous avez stoppé quelque chose pour redémarrer du renouveau. Il y a une situation qui se termine. Alors, ça peut être une relation, mais ça peut être aussi une situation qui s'est terminée il y a quelque temps. Et d'où ce renouveau, je vous disais, pour certains, surtout, ça faisait un moment que vous étiez dans une forme d'obscurité, ou en tout cas de quelque chose qui était un petit peu difficile à digérer. Et on vous dit que là, en fait, vous allez justement sur ce renouveau dans votre vie. Il peut y avoir aussi, j'entends aussi un ex, une ex aussi qui tourne autour de vous, qui est toujours à écouter ce qu'il en est, etc. Mais vous, quoi qu'il en soit, on vous dit d'avancer et de vivre votre vie sans... vous posez de questions, c'est bien ou mal, en fait, j'entends ça, en fait, ça me montre quelqu'un qui se pose certaines questions quand même, malgré tout. Il y a ce besoin de communication, il y a un besoin vraiment de dire ce qui vous turlupine, ce que vous avez sur le cœur, pour pouvoir justement évacuer ces sentiments qui pourraient être un petit peu bloqués, surtout si vous avez besoin, voilà, d'être entendu, s'il y a des petites choses qui vous chagrinent dans le couple ou quoi, ça vous montre ça. Pour d'autres, c'est au niveau professionnel, vous sortez d'un cap un petit peu difficile. Vous auriez un courrier qui vous ferait extrêmement plaisir. Ça peut être d'être pris dans un taf, ça peut être l'obtention de quelque chose. Pour certains, c'est l'arrêt professionnel et du coup, il y a un redémarrage dans votre vie. Voilà. On est sur du renouveau qui vous porte énormément, qui est la clé de votre bonheur. Donc, c'est juste magnifique. Et si des petites choses, voilà, vous avez des projets, gardez-les pour vous, surtout. Parce que certaines personnes pourraient vous voler certaines informations ou en tout cas vous ralentir. Donc surtout, gardez les choses pour vous. Donc voilà les Verseaux, c'est juste trop beau. Donc profitez, franchement, cette semaine elle est douce. Donc profitez de la douceur, les Verseaux, pour vous. Donc n'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si ça vous parle. Mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Certaines personnes me suivent mais ne sont pas forcément abonnées, donc c'est pas une obligation, hein, sachez-le, mais en tout cas ça fait extrêmement plaisir, ça aide énormément aussi pour mon travail, au référencement de YouTube, ça marche tout par des référencements de toute façon, donc n'hésitez pas, en tout cas ça fait plaisir. Et si vous avez besoin de séance privée, vous avez sous la vidéo le lien du site Les Anges et leurs perles et vous retrouvez ce que je vous propose. Vous avez mon adresse mail aussi si vous avez envie, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie de jolies énergies. Et enfin, on passe aux poissons. Bienvenue les poissons, on y va. Qu'est-ce que je vois pour vous pour cette semaine sur votre général du 24 au 30, les poissons? Quelle est l'information pour vous? Alors, on vous parle de vol et perte. On vous parle un besoin de lâcher prise. On a la grâce. Bon, c'est quelque chose qui lâche, mais qui est très bénéfique pour vous. Vous avez la grâce, c'est un clin d'œil souvent des défunts, sachez-le, qui vous aide peut-être par rapport à une problématique que vous traversez. Sachez que vous êtes veillé et guidé pour trouver la paix. C'est joli. Ok. C'est joli, mais derrière, c'est pas pour rien qu'ils sont là, les amis. Pourquoi? Parce que derrière, nous avons l'ennemi. Ok, bon. Il y a un besoin de lâcher quelque chose de toxique et de nocif. Ça me parle de quelqu'un de fourbe et de sournois. Donc, autour de vous. Ça peut être vous aussi, peut-être, qui cachez certaines choses. Ah, donc, attention. Un besoin peut-être aussi de réaliser si les choses ne vont pas, de ne pas rester dans une configuration toxique, quoi qu'il en soit, pour pouvoir trouver la paix et l'apaisement. Vous avez en tout cas, voilà, un clin d'œil de l'univers, pour moi, d'une personne peut-être qui n'est plus de ce monde autour de vous, qui se manifeste à travers le jeu forcément. Quelqu'un que vous avez perdu, sachez que cette personne, si c'est le cas, est en paix aujourd'hui. Même si vous étiez dans des conflits, cette personne serait en paix aujourd'hui. Alors bien sûr, ça c'est vraiment, ça ne résonnera pas à tout le monde, hein, donc vous prenez ceux qui, si ça vous résonne ou pas. Allez, on regarde pour vous, au niveau pro, ce que je vois. Au niveau professionnel, pour vous, les poissons, quel est le message? On a l'isolement, d'accord. Il peut y avoir des personnes qui cherchent à vous nuire sur votre réussite.
sachez que voilà, la réussite sera quand même là de votre côté. Et on a une signature, on a des contrats qui se signent également. Il peut y avoir pour certains quelque chose de nouveau que vous avez envie de mettre en place. Vous ne savez pas trop comment vous y prendre visiblement. Par contre, vous avez envie de faire quelque chose de nouveau, ça vous en êtes certain, parce que vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Il y a trop de personnes négatives. Et vous avez envie de peut-être vous lancer à votre compte, faire quelque chose de nouveau et de lumineux, d'aller dans quelque chose de positif à ce niveau-là. Il y a un besoin aussi d'écouter, d'être dans l'écoute autour de vous, les poissons, pour justement apporter... J'entends la main tendue. Peut-être il y a besoin de tendre la main vers quelqu'un ou une personne autour de vous. Ce sera important, sachez-le. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les poissons? Au niveau sentimental. Alors, on a les trois. On a l'enfant, on a la carte de la faux et on a la carte du bateau. Et on a la carte du courrier. Alors, au niveau sentimental, il y a un besoin de bouger. Il peut y avoir des propositions aussi. Et alors, bien sûr, il y a les vacances. Hein, pour certains, c'est des déplacements, se rapprocher des enfants, ça me dit. Surtout si vous arrivez en fin de carrière. Je vois aussi des personnes peut-être en retraite et tout ça, se rapprocher d'enfants. Peut-être pour être plus présent pour eux. Je sens pour certains une envie de couper et d'aller sur du renouveau aussi. Au niveau sentimental, ça me parle aussi d'un déménagement pour certains, une envie de concrétiser un achat, une procédure, pardon, j'ai la voix qui s'enroule d'un coup. Je sens une main tendue autour de vous, ou c'est vous qui avez envie de tendre la main. Il y a un besoin de retrouver de la légèreté, hein, par contre, hein, au niveau sentimental ou au niveau de votre cœur vis-à-vis des gens autour de vous. Pardon, ça peut être un enfant peut-être qui passe une période compliquée et donc vous avez peut-être envie de vous rapprocher de cet enfant ou en tout cas peut-être vous êtes fâché aussi avec cet enfant et donc du coup vous avez envie peut-être d'arranger les choses en tendant la main pour pouvoir justement arranger les choses avec cet enfant parce qu'il y aurait peut-être eu des tensions, des frictions avec cet enfant également. Ok, on va regarder aussi vos cartes énergétiques. Allez, sur le plan énergie pour vous. Qu'est-ce que je vois, les poissons? Ouais, vous voyez encore la nouvelle, ce courrier nouveau là qui vient dans votre vie, qui va vous faire extrêmement plaisir. On a la jeune fille. Alors attendez. Sur la jeune fille, ça me dit de vous recouvrir. Donc, pourquoi sur la jeune fille il faut pas... Qu'est-ce qu'on me dit? Le duplicata. D'accord. Et on a le patriarche en dos. Alors, attention de ne pas reproduire certaines choses avec une personne. Vous, ou c'est... Ça peut me parler triangulaire aussi. D'une relation peut-être que vous lâchez pour aller sur une nouvelle relation qui vous correspond. Une envie de vous engager pour pouvoir faire du renouveau dans votre vie. On parle de solidité, quelqu'un qui est quand même très, très costaud, très solide. Ça, j'entends que c'est pour cette personne-là. Il y a quelqu'un, c'était quelqu'un d'important pour vous. J'entends, le patriarche. Ça peut être un père, une mère. Ça peut être, pour certains, une personne, un grand-père, une grand-mère. Très, très important qui se place dans votre jeu, les poissons. Qui vous apporte beaucoup d'énergie. Quelqu'un que vous avez perdu. Là, j'ai vraiment un gros contact défunt. Voilà, quelqu'un qui vous porte en tout cas, qui vous aide à affronter les difficultés s'il y en avait, et du coup, qui va vous aider à justement aller de l'avant. Pour moi, il y a des séparations aussi. Donc, cette personne vous apporte de l'énergie si vous êtes dans des séparations difficiles et compliquées. Il y a du renouveau, vous avez besoin de lâcher vraiment quelque chose qui ne vous correspond pas. Vous devez, pour certains, partir pour pouvoir justement vous permettre d'avancer et lâcher prise, les poissons. Pour pouvoir justement ne pas reproduire des erreurs ou un échec ou ne pas être toujours dans la répétition d'une boucle aussi. Peut-être vous répétez quelque chose et il est temps de sortir de cette boucle aussi. Donc voilà pour vous les poissons. Donc j'espère que ça vous parlera à vous tous signes confondus. N'hésitez pas bien sûr à mettre un commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous lire, de partager avec vous.
Et bien sûr, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi activer la cloche de notification. Ça vous prévient dès que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner parce que beaucoup de personnes me suivent mais ne sont pas forcément abonnées. Alors, c'est pas une obligation, hein, mais ça fait juste très plaisir. Et puis, ça aide énormément pour moi au niveau professionnel. Donc, si vous avez envie en tout cas de me soutenir et vous aimez mon travail, ça fait toujours... vous mettez une pierre à l'édifice, vraiment. Donc, n'hésitez pas. Et si bien sûr vous avez envie de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc, le lien de la boutique, les anges et leurs perles. Et vous retrouvez tout ce que je propose, tout ce que je peux faire pour vous. Donc, n'hésitez pas à regarder. Et vous avez aussi mon adresse mail si besoin. Donc, voilà. Sur ce, je vous envoie à tous plein de très très belles énergies. Profitez bien. Et puis je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!